Près de l'entrée d'eau au plancher, on trouve généralement les appareils de plomberie, soit le regard de plomberie, dispositif anti-refoulement. Ce sont des appareils qui vous protègent contre les refoulements d'eau. Ce sont un appareil qui permet de nettoyer, donc un bouchon pour nettoyer advenant un problème. Les gens ont aménagé le plancher ici sans y laisser de trappe. Donc si jamais c'est eux qui ont fait le plancher, ce serait une bonne chose de leur demander est-ce que vous avez vu de tels bouchons. Donc si jamais vous avez un problème, vous allez savoir où ils sont. Généralement près de l'entrée d'eau. Dispositif anti-refoulement va être systématique depuis environ 87. Donc, de par l'année de construction, il devrait en avoir un, mais je ne l'ai pas vu, comme il est possiblement sous le plancher, donc je vais marquer que je n'en ai pas vu, tout comme le regard de plomberie. On a vu près du chauffe-eau qu'on avait un drain. On regarde ensemble l'inclinaison du plancher. Si on était dans une maison des années 50, des années 60, on aurait une forte pente vers le drain. Les constructions récentes, les pentes sont beaucoup moindres. Par contre, nos drains sont bien placés, soit près des chauffe-eau, comme on a vu ici. L'appareil en question, c'est un niveau autonivelant. Je l'allume, il y a un petit point que vous voyez ici. Le point va se stabiliser sur 3 pouces, comme on voit ici. Donc, si on est droit un vis-à-vis l'autre, ça va viser 3. Votre autre, vous allez tenir la règle. Je vais tenir l'appareil. Si la règle est plus basse, les chiffres vont paraître plus hauts, 3 pouces. En quelque sorte, on souhaiterait que notre drain soit un peu plus bas, advenant les dégâts d'eau, l'eau va vers le drain. Mise en garde, maison récente, comme je dis, on aura possiblement peu ou une faible pente, mais nos drains sont bien placés. Aux étages, on va aller vérifier les mêmes choses. Aux étages, on souhaite donc avoir une pente faible, ou pas de pente. Moins d'un demi-pouce qu'on va souhaiter avoir dans les autres étages, ce qui voudrait dire que c'est relativement droit. On va regarder ça ensemble. Je pourrais vous prendre la règle, installez-vous près de l'extrémité et vous allez venir ce que vous avez de votre côté. Donc la règle, prenez le niveau jaune, installez-vous au bout du mur, près du meuble, vous allez voir le point rouge. Vous déposez au sol et vous me dites environ quoi? 3 écarts, 3,5? Ouais. Parce que si vous êtes environ un quart de pouce plus bas que moi, donc si on a de l'eau vers l'avant, elle se dirige vers l'arrière de la propriété. Allez maintenant dans la pièce, juste là, où est le drain. Arrêtez là où vous êtes, mettez-le par terre. De moi à vous, présentement, on a quoi? Très peu de pente? 3. Très peu de pente. Donc on ne peut pas dire qu'on a une pente prononcée, mais on a une tendance qui va vers l'arrière et le drain est à l'arrière, c'est approprié. On va aller faire les mêmes tests tantôt aux autres étages. On va regarder comment ça réagit. Les appareils que je vais vous montrer maintenant, on parle d'humidité, température. On va vérifier sur les murs extérieurs les écarts de température et les écarts d'humidité, permettant de voir certains points ici. Je vous explique les appareils. Premier appareil, celle-ci. Je vais appuyer sur les murs extérieurs avec celle-ci. L'aiguille va bouger selon la présence d'humidité. Ça bouge à peine ou à peu près pas, ce qui est excellent. C'est sec. Vous ouvrez la paume de la main comme ça. Ça va tout de suite au maximum. Très humide, c'est correct pour vous. C'est pas ce que je veux sur les murs. Donc je vais regarder à différents points comment ça réagit. L'appareil ne prétend pas voir dans le passé, le futur, ni à travers les murs. On vérifie la tendance, comment ça réagit. Si c'est sec, 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 soudainement très humide, on peut penser qu'il y a un problème. C'est ce qu'on veut valider. On va y aller systématiquement où on a des cernes. Sinon, quelques tests un peu en haut, un peu en bas, regardez la tendance. Ça, c'est pour l'humidité. L'appareil qu'on peut utiliser, comme on avait dit tantôt, c'est deux appareils ici combinés. L'appareil qu'on a sous les yeux ici nous permet de voir les écarts de température. L'appareil, c'est une caméra thermographique. Donc, elle va voir plus de 14 000 points, toutes comparées ensemble. Le rouge représente la chaleur, le bleu représente du froid. Donc, le but de l'appareil ici, c'est de passer comme ça sur les murs et regarder les écarts de température. Si on a systématiquement stable, un petit point un peu plus froid en bas, un peu plus chaud en haut, ça va bien. Si pour une raison inconnue, on a une chaleur ou un froid, peut nous indiquer un problème au niveau de la température, au niveau de l'isolation. Quand j'utilise cet appareil ici, j'utilise conjointement avec lui, qui me permet de calculer l'humidité intérieure, la température, dans le but d'arriver au point de rosée. Le point de rosée, en anglais, ça va être le dew point. Ce serait la température que je ne voudrais pas atteindre. Un écart si grand, avec les conditions actuelles à l'intérieur, qu'on pourrait avoir un risque de condensation. C'est pas de l'eau qui coule par une fissure, c'est de l'eau qui se forme à cause d'un trop gros contraste. Ce qui serait dangereux, surtout si on a des meubles collés, qu'on ne laisse pas de ventilation. Pour vous donner une idée de la sensibilité de l'appareil, regardez ici, je vais faire là. Le mur, on ne voit pas vraiment de variation particulière. Je vais juste mettre ma main quelques secondes comme ceci. Regardez ce que je viens de laisser ici, la chaleur de ma main.
Ça donne une idée de la sensibilité de l'appareil. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on regarde dans le haut, dans le bas. Je vais juste en profiter ici pour vous montrer un point. Les lignes que l'on voit, vous voyez ici, ça correspond aux pièces de bois à l'intérieur du meuble. Okay. Moi, je vais commencer avec l'appareil d'humidité et vous me direz si vous voulez qu'on utilise cet appareil ici, ce qu'on avait dit tantôt, la nuance. C'était-tu un oui pour utiliser ou oui, vous allez me dire? OK. Dans ce cas-là, je vais commencer avec lui parce que ça va m'amener des points un peu plus délicats où je veux confirmer avec l'humidité. Plutôt que d'aller au hasard, je vais regarder les points ciblés où on pourrait avoir des risques plus prononcés. Tantôt, quand j'ai décrit l'isolation à ma collègue, vous avez vu de la laine jaune, plastique. Dans les solives de rive qu'on avait vu à l'arrière, on n'avait pas de plastique. La laine jaune, c'est l'isolation. Le plastique, c'est pour couper le vent, couper l'humidité. Donc, ce sera une belle amélioration à faire. Vous pourrez mettre le plastique. Ceci dit, c'est toujours plus difficile de mettre le plastique dans les solives de rive parce qu'on a des petits bouts de bois entrecoupés à peu près à tous les 16 pouces. Donc, ça devient plus laborieux. Et les contacteurs, souvent, vont y aller très rapidement, de sorte que votre plastique va retomber. OK? Quand je regarde ici les écarts, bon, je vois les écarts, comme je dis, les pièces de bois qui passaient, c'était prévisible. Vers le bas, vous allez voir un écart qui est quand même plus prononcé. Je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une ligne bleue qui arrête à peu près à 16 pouces du mur. Ouais, c'est pas le sol. Vous voyez? Non, regardez, je vais vous montrer, je vais mettre ma main. Ouais. Donc on voit la nuance ici. Ça doit être à peu près ici. J'ai mis mes doigts, là, on va avoir des petits points rouges qui vont arriver. Voyez-vous? Rappelez-vous quand j'ai regardé près de l'entrée d'eau, ça m'a permis de voir l'isolation. J'ai vu de la laine jaune. Rappelez-vous qu'on ne voyait pas que la laine arrêtait jusqu'au bas. Elle arrêtait à peu près à 16 pouces. Ça correspond à une philosophie d'isolation. Si jamais vous ouvrez le mur, ne soyez pas surpris, la laine va arrêter environ où je vous ai montré. C'est pas parce qu'il était trop cher d'aller jusqu'en bas, c'est une façon de faire. Cette façon aussi permet de protéger vos fondations advenant un problème où les gens ne chauffent pas vraiment sous sol. Donc ça permet un transfert de chaleur pour protéger vos fondations. Donc c'est une méthode. On ne recommande plus nécessairement cette méthode-là. On vise souvent l'efficacité maintenant, donc on dit isoler jusqu'en bas pour plus d'efficacité. Il y a une raison pourquoi ça a été fait comme ça. C'était une des méthodes qu'on suggérait à l'époque. La méthode est encore bonne, elle a ses forces, elle a ses faiblesses. Simplement, côté efficacité, peut-être un peu moins, mais nos coûts d'énergie, on peut regarder ici. Une chose qu'il faut faire un peu plus attention avec ce type de méthode-là, comme le bas du mur n'est pas isolé, on pourrait avoir de la condensation qui se forme plus facilement, advenant le cas où les gens bloqueraient la ventilation. Donc, on va éviter de surcharger les murs, on laisse toujours un espace pour qu'il y ait une circulation d'air, pour mettre toutes nos chances de notre côté, pour pas qu'on ait de variations plus faciles à atteindre, spécialement l'été où la rosée, l'humidité est plus élevée, où on pourrait avoir un risque de condensation. Moi, je vais principalement filmer mes appareils au sous-sol, ce qui nous permet de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Si on a des choses particulières aux autres étages, je vais ressortir la caméra pour que ce soit plus facile à visualiser pour vous. Mais sinon, je vais faire les mêmes tests aux autres endroits et regarder la tendance, comment ça réagit. Pour l'instant, tout ce que j'ai, je vois les petits écarts, comme on a dit, sur les pièces de bois. Je vois l'écart un peu plus dans le bas et c'est relativement stable, c'est la même chose. On va toujours avoir des écarts où ça va être un peu plus chaud vers le haut, un peu plus froid vers le bas. Il faut comprendre aussi que l'appareil, comme on a dit, ne va pas dans le passé, ne va pas dans le futur. Cet appareil-là, nous, on regarde les chiffres bruts, comment ça réagit. On ne prétend pas faire une thermographie de la maison complète. Regardez juste ici, la laine a été tassée pour faire place au fil électrique. On voit une zone un peu plus fraîche ici, où il y a un peu de vert. Donc, vous comprenez que vous pourriez remettre la laine en position, ici. Voyez-vous l'écart? Ouais. Donc, c'est la même chose. On l'a facile à voir parce qu'on est ouvert. Dans les cas où on ne le verrait pas, ça apparaîtrait aussi. Donc, ça, vous pourrez remettre la laine en position. Ouais. On ne va pas toucher chaque pouce carré. Hein. On regarde à différents endroits comment ça réagit. On fait le test un peu dans le haut, un peu dans le bas du mur. On regarde la tendance. Moi, je vais aller faire les mêmes tests autour des autres étages, comme j'ai mentionné, sans la caméra.
Dans la déclaration du vendeur, on n'avait pas d'endroit où il y avait déclaré d'infiltration d'eau. On n'a pas vu de fissure alarmante de l'extérieur. Donc la tendance devrait être bonne, c'est ce qu'on veut valider. J'en profite pour mettre l'appareil au sol pour regarder la présence d'humidité au béton. C'est très faible ici, on est à moins de 20%, ce qui est excellent. Une humidité trop élevée au sol pourrait nous indiquer problème au niveau du drainage, excès d'humidité sous la dalle, nappe phréatique très haute, des indices comme ça. Ce n'est pas le cas ici. Cette pièce-ci, due à l'encombrement, par contre, on est limité, comme je dis. De manière hyper générale, là, Oui. une question extrêmement naïve. Allez-y. Il n'y a aucune mauvaise question. Faut faire plus attention au sous-sol ou aux pièces en haut. Genre, Plus attention dans quelle optique? Pour les, genre, comme je dis, quand tu chauffes, genre si tu pars en vacances. le sous-sol va être toujours plus vulnérable, oui. Tu fais plus attention au sous-sol qu'à l'étage. Plus attention. On s'entend, si vous partez en vacances, il y a une bonne pratique de quand même laisser un minimum de chauffage, au moins 12 degrés, 10-12 degrés, pour tuer l'humidité, pour éviter, c'est valide partout dans la bâtisse. Ouais. Éviter le gel et autres. Sinon, c'est plus au sous-sol parce qu'on a souvent plus d'humidité au sous-sol. Okay. Tout comme les gens pourraient installer des déshumidificateurs au sous-sol pour contrôler l'humidité, c'est une bonne chose aussi. On n'aura pas les mêmes problèmes aux étages, ça va être moins vite.